Dans quelques années, il sera possible de magasiner, manger au restaurant, voir un film à l'intérieur ou à l'extérieur, jouer dans un centre aquatique, voir une pièce de théâtre et dormir à l'hôtel, tout ça au même endroit. C'est le méga-centre Royal Mount, aussi appelé 1540 dû à sa localisation, qui deviendra un gigantesque centre de divertissement. Le projet peut sembler excitant, innovateur et prometteur, mais n'a pas charmé toute la population. Plusieurs s'inquiètent du problème de circulation et de l'impact sur les autres centres commerciaux. On rencontre aujourd'hui Philippe Roy, maire de Ville-Mont-Royal, qui nous en dira un peu plus sur le projet, vu qu'il l'accueillera sur son territoire d'ici quelques années. Est-ce que Royal Mount va avoir un impact sur les autres centres commerciaux à proximité? Probablement pas les centres commerciaux à proximité, peut-être plus sur les gros centres commerciaux tels que le 10-30 ou le Carrefour Laval. Et pourquoi? Parce que c'est quand même différent. Il y a quelques boutiques, mais c'est surtout sur d'autres choses. Avant tout, c'est pas un centre d'achat, c'est un centre de divertissement. Donc, le but ultime, c'est d'amener des gens qui vont essentiellement venir en soirée, du théâtre, du cinéma, de la restauration. Il y a un centre de congrès, il y a des hôtels. Donc, l'idée, c'est de vraiment créer un nouveau lieu de rassemblement, de divertissement à Montréal. Donc, à ce niveau-là, c'est pas ça qui va aller en compétition avec les centres qui sont à proximité. Le côté magasinage, en fait, c'est vraiment une petite partie. Ça représente peut-être 30% de la composante complète du centre. Okay. Est-ce qu'on pourrait dire que ça ressemble au West Edmonton Mall? Bien, il y a le lien parce qu'effectivement, il est supposé avoir un parc aquatique dans le truc, dans le complexe. Alors oui, sûrement, mais encore là, probablement plus axé vers du spectacle que du commercial. Quelle solution vous envisagez avec tout le trafic que ça pourrait causer? Parce que c'est un des trucs majeurs qui a été souligné. Quelles solutions ont été envisagées? Bien, il ne faut pas rendre ça pire que c'est parce qu'on parle d'une augmentation d'à peu près 5 % sur la circulation qui est déjà présente au carrefour des Carrés métropolitains. On parle de peut-être 40 000 voitures sur déjà 400 000, 380 000 voitures qui passent là. Donc, ce n'est pas un gros impact dans un lieu qui est déjà hautement congestionné. Toutefois, nous, Mont-Royal, on pousse beaucoup pour amener le promoteur à tirer le plus possible avantage de la station de métro. Donc, il y a une station de métro là, de la Savane, sous-utilisée. Et le gros défi, c'est d'amener la station de métro dans le complexe, soit en dessous de Descarrés ou soit une passerelle. Tous les projets présentement sont à l'étude et ce qu'on veut vraiment, c'est privilégier le transport en commun. Il doit y avoir des avantages économiques pour Ville-Mont-Royal et la Ville de Montréal avec un aussi gros projet. Oui, des grosses retombées financières en termes de taxes. Avec ce qu'on comprend du projet jusqu'à maintenant, on parle de à peu près 40 millions par année qui seraient répartis moitié-moitié entre la Ville de Montréal et la Ville de Mont-Royal. Maintenant que le feu vert a été donné par Ville-Mont-Royal, le promoteur Carbone Léo envisage débuter la construction d'ici 2018. Le méga-centre de divertissement, quant à lui, est attendu d'ici 2021.